Bonjour à tous, très contente de vous retrouver donc pour ce tirage. Comme vous avez pu le constater, c'est un tirage à choix, comment gérer ma problématique pour réussir. Donc les amis, faites preuve de discernement, vous voyez par rapport à votre tirage, par rapport à votre problématique. Prenez beaucoup de recul, hein. Si ça vous parle, bah, tant mieux. Si ça vous parle pas, bah, écoutez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce tirage-là. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Moi, je souhaite que vous mettez un petit pouce en l'air, que vous partagez, que vous vous abonnez sur ma page et rejoignez-moi aussi sur ma page Facebook pour avoir les lives quotidiennes. Donc tous les liens en tout cas sont marqués en bas de cette vidéo. Donc pour faire votre choix, donc j'ai pris le petit oracle de la forêt. Donc on va voir pour le choix numéro 1, on sera sur l'espoir. Une idée comme un gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Et ensuite, en deuxième tirage, nous aurons l'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Donc vous pouvez choisir un ou deux tirages. Peut-être que le premier ne vous parle pas. Bah, prenez le deuxième. Enfin voilà, après c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. On va commencer par le tas numéro 1 par rapport à l'espoir. Et du coup, je compléterai pardon, ce tirage avec d'autres cartes. Donc là, par rapport à comment gérer ma problématique pour réussir, et bah déjà c'est d'abord garder espoir. Ayez aussi, on vous parle d'une idée, donc ayez peut-être déjà essayer d'avoir une nouvelle idée, quelque chose qui pourrait déclencher, hein, d'accord, par rapport à votre problématique. C'est déjà peut-être mettre les choses en place, en ordre. Donc en tout cas, on vous dit bien qu'il y a un espoir pour gérer ça. Ensuite, nous avons... Alors, si je le mettrais comme ce serait peut-être mieux. Donc par rapport à comment gérer ma problématique, nous avons, c'est considérer le point de vue de l'autre. Déjà, pour sortir de cette situation, il faut déjà considérer le point de vue de l'autre. Comment l'autre, c'est pas parce que vous pensez ça, que vous faites comme ça, que l'autre pense la même chose que vous. On est tous différents, on n'a pas la même vision de voir les choses, on pense pas pareil, on n'a pas... c'est pas parce que vous aurez fait ça que l'autre personne fera ça en face de vous, d'accord? Donc c'est important aussi de prendre en considération ce que l'autre pense, ce que l'autre voit, comment on n'a pas la même vision souvent de voir les choses. Donc là, pour sortir de cette problématique, il va falloir déjà considérer le point de vue de l'autre, sera déjà un début de quelque chose. Et bah arrêtez peut-être pour certains de stresser. Bon après, gestion du stress, après c'est pas moi qui vais vous dire ça, je suis quelqu'un de très anxieuse, de très... moins angoissée quand même, moins stressée, mais anxieuse, d'accord? Donc je sais que le stress, pour sortir de cette problématique, souvent c'est que des fois on se fait des films dans nos têtes, hein, d'accord? Le cerveau, mais il tourne à, je sais pas à combien ça fume là-dedans. On fait des probabilités de ça, de machin, des suppositions, et c'est ce qui est le plus dangereux. Donc pour comment gérer votre problématique, il va falloir déjà faire écouter l'autre, être aussi dans l'espoir que les choses peuvent s'arranger, peut-être pas de la manière que vous souhaitez, mais au moins qu'il y a un nouveau point de départ, que vous arrivez à gérer votre stress. Déjà, c'est les énergies, on va dire les points, on va dire déterminants pour pouvoir gérer et sortir de cette problématique-là, pour réussir. Ensuite, j'avais un message par rapport déjà ces énergies-là dominantes. On a Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc là, en tout cas, on est sur des énergies pour vraiment des personnes qui vont bien se reconnaître dans ce genre de situation-là. D'accord? Donc, en tout cas, recherchez les conseils d'experts. Donc, ça va être déjà le point de départ. Ça sera peut-être l'espoir que vous attendez, une idée, d'accord, on va dire le petit déclic, le petit détail qui va vous permettre en tout cas de gérer cette problématique pour pouvoir en fait réussir à sortir de ça. Donc là, c'est
Demandez peut-être conseil, gérez votre stress, regardez aussi le point, considérez le point de vue de l'autre, ce qui est essentiel quand même dans une situation, et l'espoir. L'ange qui est avec vous, c'est l'ange de la vie sauvage, nature profonde et sagesse. Là, on va vous demander de faire preuve de grande sagesse. Ça va là. Je vais vous lire le petit message qui est en rapport avec ça. Peut-être aller justement dans la nature pour vous décharger de vos tensions, de gérer justement cette problématique. C'est aussi de lâcher prise, tout simplement. Je suis partie trop loin, je suis en train de vous parler, je pars trop loin. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'ange de la vie sauvage? Elle aide à générer ou développer un lien plus solide entre notre corps et les énergies vibratoires de la nature. Donc là, ça va être aussi le moment de décharger beaucoup de choses dans la nature, d'aller marcher, de vous aérer la tête, de ne pas rester en rond, de vous faire des films, rester bloqué. Il va falloir vous aérer pour justement avoir une nouvelle idée. Le fait d'être bloquant dans une situation, de rester figé dessus, d'être constamment buté dessus, ça va pas vous aider, vous n'allez pas débloquer les choses, ça va être pire, au contraire, d'accord? Donc là, on vous dit, message, laisse ton corps vibrer avec le cœur de la nature et tu en recevras sa véritable beauté. Donc là, le message, c'est il est important d'instaurer une attention, une écoute et un respect à l'égard de votre corps pour qu'il dispose de l'espace et du temps nécessaire à sa connexion avec les énergies de la nature. Donc là, ça va être essentiel justement de s'éloigner de cette situation. Comme on vous dit, vous êtes confus, vous êtes indécis, et écoutez, rechercher les conseils d'experts à prendre une décision. Ça peut être soit dans la nature, soit quelqu'un dans ce domaine qui va être compétent, quelqu'un qui va venir vous aider. On voit bien que là, c'est une tierce personne qui peut vous aider, mais en tout cas, vous éloigner, on va dire mentalement un peu de ce souci et de lâcher prise. Donc si votre tirage vient en réponse à une question, l'ange vous communique que la solution passe par la réparation d'un déséquilibre dans votre corps grâce aux vibrations de la nature. Peut-être vous préoccupez-vous davantage de votre image, surpoids, rides, mauvaise coupe de cheveux, etc. que de ce que votre corps vit. Vous devriez l'autoriser à profiter de temps de vie en pleine nature, s'allonger dans l'herbe, sentir le vent, la pluie, marcher longuement dans la campagne. Donc là, c'est vraiment comment gérer votre problématique. C'est vraiment de vous décharger. Mettez peut-être justement votre stress, votre poids dans la nature. Mettez ça dans les mains de là-haut, de l'univers. Mais en tout cas, c'est pas être seul dans cette situation. Si vous voulez réussir, il ne faut pas être seul dans cette situation. D'accord? Il va y avoir des nouvelles idées, mais pour ça, il faut mettre en application. Ce que je vais faire, bien sûr, les amis, je vais venir compléter ce petit tirage. Je vais garder cette petite carte au niveau de l'espoir. On va aller voir ce qui se passe avec deux jeux que j'ai mélangés actuellement lors de mes lives en quotidienne sur Facebook. Donc, on a le tarot des gitans et l'oracle de la magie blanche. Allez, on va prendre les deux cartes sur cette situation. On voit bien qu'il y a beaucoup de retard et d'insécurité. Alors, faites attention par rapport, on va dire, à cette problématique, comment gérer votre problématique. 1, 2, 3, 4. Comment gérer votre problématique pour réussir? Il va falloir vous sortir de tout ce qui est insécurité, de reculer peut-être l'échéance, qu'on vous parle de retard. Là, avec la carte de la sirène et de l'événement, on vous parle d'attirance. Peut-être que vous attirez trop, peut-être, on va dire, le fait que vous êtes sur un taux vibratoire, des énergies que vous dégagez, du coup, vous allez attirer peut-être toujours le même genre de personne, toujours le même genre de situation. D'accord? Vous êtes toujours attiré par cette... on vous parle d'appel irrésistible. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui peut venir vous bloquer dans votre élan. Il y a toujours quelque chose, c'est comme si on vous mettait toujours, on va dire, constamment
je sais ce que je veux dire, mais je trouve pas le mot. On vous... Ah mince, c'est comme si on vous lançait toujours un défi dans votre vie pour voir si vous avez compris. Voyez. Et au final, vous recommencez les mêmes schémas. Alors, par rapport, on va dire, à l'ermite, donc à l'envers, en contre, donc c'est la carte 9, c'est vrai qu'on vous parle d'apprentissage, de temps, en général, de la patience, de la recherche, de la solitude, un être sage ou une voie spirituelle, ça peut parler aussi d'un divorcé ou un veuf, d'accord? Donc là, effectivement, là, par rapport à votre problématique pour en sortir, pour comment la gérer et vous en sortir, il faut... comme je vous disais, prendre le temps, l'apprentissage, c'est pour ça qu'on vous met toujours peut-être des schémas, des situations pour voir si vous avez compris, pour pas recommencer les mêmes schémas. Donc là, effectivement, il y a toujours des retards, il y a toujours quelque chose qui vient vous contrecarrer. Il y a toujours quelque chose qui vient comment dire, vous mettre des bâtons dans les roues. Comme elle rencontre, effectivement, par rapport à votre problématique, c'est pas parce que vous êtes peut-être trop dans l'isolement, d'accord? Vous vous sentez trop dans l'insécurité, il y a trop, vous prenez du retard, vous dites, oh bah peut-être que ça va se déclencher tout seul. Vous voyez, en fait, pour moi, tout ça, c'est comme si vous attendez patiemment, en fait, que tout se gère tout seul, en fait, cette problématique. Mais sauf que non, parce que là, on vous dit bien qu'il faut sortir de cet isolement, d'insécurité, sur quelque chose de bloquant, c'est à vous il y a une carte de l'événement, donc c'est au final c'est vous qui attirez cette situation, c'est vous qui faites que en fait ça se débloque pas, d'accord. Donc effectivement il y a vraiment un retard de projet parce qu'au final est-ce que vraiment au fond de vous avez envie, voilà. Donc là je sens un petit peu des énergies de personnes qui sont assez, on va dire comment dire, un peu têtues quand même. Alors je vais voir je vais voir, parce que j'ai perdu mon petit papier, je vais voir juste un truc. Tac, tac, tac. Par rapport, comment ça s'appelle, à l'ermite. Capricorne, Verseau, donc c'est quelque chose de très lent. Bah oui, c'est très lent, ça c'est sûr. Donc là, ouais, il y a un espoir, il y a une idée, mais après une période, donc pour sortir de ça, c'est qu'il faut juste... comment dire, il faut que vous repreniez confiance, d'accord? Vous allez avoir une idée. Il y a peut-être quelqu'un de l'extérieur que je vous ai dit, qu'il y a quelqu'un, en tout cas, il y a quelque chose qui va venir déclencher quelque chose. Mais après, n'attendez pas non plus patiemment. C'est aussi à vous de bouger, de vous faire violence. Mais là, en tout cas, vous allez avoir encore des idées. J'ai encore 2 fois les mots des idées et de l'élan positif, d'accord? Donc, si vous avez un retard, vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais il faut juste que aussi vous, de votre côté, vous bougez les choses, d'accord? Donc oui, il y a la réussite. Pour réussir, il faut juste bouger les choses. Donc là, on voit bien avec le miroir magique. Le miroir magique représente généralement, on va dire, neutralise tout ce qui a été néfaste. Donc c'est bien, on est sur un espoir, une idée. Donc il y a bien quelque chose qui va se décanter. Il faut juste lâcher prise un peu au niveau du mental. Voilà, donc pour une femme, donc on retrouve une santé, une équité. Donc je ne vais pas tout lire, je vais prendre juste les deux qui me... Donc une période désertique, ok. Donc ça va revenir, ok. Donc voilà. Donc là on a le malheur, donc là on enterre quelque chose, on porte sa croix, d'accord, pour certains, un petit peu encore. Mais pour moi, avec celle-ci, ça neutralise tout ce qui est néfaste, négatif. C'est la plus forte carte dans les cartes du miroir. Donc là, sur la carte des malheurs. Donc là, c'est effectivement, on a été attiré par quelque chose qui nous a mis dans une situation de perte, on a porté notre croix, notre chemin de croix a été difficile, mais en tout cas, il y a bien sous un retard, il y a bien quelque chose qui va être neutralisé. Hein. On va aller vraiment sur quelque chose de très positif, sur une réussite. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là on voit bien que quand même, vous allez gérer votre problématique, mais il faut juste prendre conscience de certaines choses, vous faire confiance et demander de l'aide à l'extérieur pour sortir de cette problématique, tout simplement, et vous décharger beaucoup de choses, on vous a dit dans la nature aussi. Il ne faut pas être seul dans cette épreuve, d'accord? Alors, on va aller voir quand même au niveau sentimental si ça peut vous parler aussi, hein, les amis. Alors, au niveau
toute façon, je ferai un tirage de toute façon sur le sentimental par rapport à cette situation. J'ai préparé, hein, que dois-je comprendre dans cette situation sentimentale. Ça va être en cours. Hein. Donc on vous dit bien, pour réussir, vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé comme tout le monde. Mais là, effectivement, on fixe, on a un nouveau point. Vous voyez, on a l'arc, donc on a une cible, on a un objectif, en tout cas au niveau sentimental. Déjà, il faut changer votre façon de penser. Dire que oui, vous méritez l'amour. Hein, c'est juste comment dire, avoir un nouvel objectif beaucoup plus positif. Donc pour gérer, on va dire, cette problématique par rapport, on va dire, sentimentale en termes général, il faut juste vous fixer un nouveau point, c'est que vous méritez simplement l'amour, d'accord? Et arrêtez peut-être de vous démigrer ou peut-être la personne vous démigre, vous voyez, c'est non, vous méritez l'amour. Donc pour sortir de cette problématique-là, il faut que le point de départ soit vous méritez l'amour, comme chaque être. Au niveau sentimental, pour sortir de cette problématique, c'est peut-être prendre conscience que cet amour n'est non réciproque. Ça peut être vous vous rendez compte que c'est pas réciproque de votre côté, c'est peut-être vous vous rendez compte que l'autre personne, c'est pas réciproque, ou tout simplement les deux personnes, c'est pas réciproque. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attrait chimique, il n'y a rien. Donc voilà. Donc là, pour sortir de cette problématique, c'est prendre conscience que c'est pas réciproque et puis que faut lâcher le morceau aussi. Hein. Donc là, écoutez, on a un nouvel amour. Voilà, on sort de tout ça, de cette problématique. Écoutez, le fait on se dit, ok, j'ai une idée, c'est aussi, j'ai une nouvelle vision, j'ai un nouvel objectif, c'est je mérite l'amour. Ce qui va déclencher une nouvelle énergie, donc... En tout cas, on vous dit bien que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a une attirance. Donc, c'est peut-être ça aussi que ça va peut-être vous sortir de votre problématique. Ça va vous changer les idées par rapport à votre problématique. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, d'accord, avec des sentiments, avec des très belles intentions. Ce qui va justement vous éloigner de votre problématique, peut-être autre que le sentimental. Ça va justement vous permettre de vous détacher de cette problématique parce que tout simplement il y a quelqu'un qui a vraiment des sentiments, qui a en tout cas une très belle énergie sincère, et du coup c'est peut-être ça aussi qui va vous faire sortir de votre problématique, c'est qu'il y a un nouvel amour, il y a quelqu'un qui va arriver, du coup votre problématique vous allez la voir complètement différemment. Donc là par rapport apprenez à vous connaître mutuellement, c'est par rapport à votre problématique, ça peut être ça au niveau sentimental, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que vous avez été trop vite, vous n'avez pas pris le temps à vous connaître, donc du coup, vous vous rendez compte que c'est pas du tout réciproque. Mais dans tous les cas, pour réussir, c'est aussi apprendre à vous connaître. Prenez le temps, tout simplement, dans cette histoire, dans cette future relation. En dos du paquet, on a... une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Voilà, c'est ça votre problématique, c'est peut-être... vous avez peut-être rendu compte que vous avez perdu quelqu'un de bien en fait, et du coup, écoutez, il y a quelqu'un qui revient du passé, hein. C'est peut-être ça aussi votre problématique, c'est qu'en fait, il y a une histoire qui s'est terminée, et du coup, pour réussir de sortir de tout ça, c'est aussi se réconcilier, mais aussi dans la réconciliation, c'est peut-être aussi la demande de se pardonner au final, se réconcilier avec cette histoire-là, sans pour autant que cette personne revienne, mais se réconcilier avec cette histoire-là pour faire place à quelque chose de nouveau et laisser partir cette histoire passée. Voilà. Allez, petit message de fin et je passe au deuxième tirage pour vous. Pour cela, je vais prendre la fleur de vie pour le dernier message. À méditer, à travailler. C'est les enfants. Les enfants, c'est aussi les nouveaux projets. Voilà, quelque chose de nouveau. L'énergie innocente, claire et lumineuse des enfants réside aussi en moi. Elle prend sa source en moi, puis elle enveloppe toute la planète d'un cercle salutaire. Des premiers pas, on peut tomber et on se relève. Voilà, j'ai plusieurs
plusieurs choses qui viennent par rapport à ce message de cette carte enfant. Voilà les amis, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tirages. Allez, je mets sur pause et je prends pour le deuxième tirage sur l'humilité. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi l'humilité, je redis la petite phrase. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Alors, on va aller voir comment gérer donc ma problématique pour réussir. Et ben, c'est persévérance, la force, le soleil. Là, ça fait un peu comme une crinière de lion, donc ce côté très lumineux, très solaire. On lâche pas, on a ce côté intuitif, on a cette force, on a le côté très solaire. Donc, persévérance. Prenez des engagements, prenez des, des engagements, des décisions. Voilà, persévérance, engagement. Et le petit message qui accompagne donc ces trois cartes-là, on vous dit. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc, comment gérer votre problématique? Eh ben, c'est persévérance et des engagements. Vraiment quelque chose, on se tient. Et là, Zana vous dit bien que vous êtes à l'abri des maux maintenant, d'accord? Le message des anges vibratoires, l'ange des labyrinthes, réminiscence, retour. Et en plus, on vous dit, je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vais vous lire le petit message qui est en rapport avec l'ange des labyrinthes. On voit que certains, ça a été pas une masse à faire, hein, ça a été difficile. On vous parle de son énergie, une puissante force d'aide, un aimant d'un rouge profond qui reconstruit le lien entre l'âme et le corps humain. Tu sortiras de tes enfermements en acceptant mon aide. Donc là, on est bien sur votre problématique. Pour réussir, eh ben, il faut que vous sortez de votre enfermement. D'accord? Vous soyez persévérant et c'est très bien parce qu'on reprend les forces. Vous revenez retour en force et en plus vous prenez des engagements, des décisions qui vont être nécessaires pour justement avancer maintenant dans votre vie. C'est un message de soutien pour les personnes en quête spirituelle qui se sentent perdues, en perte de repères, peut-être parce que l'enseignement qu'elles reçoivent ou ont reçu les a coupées de leur âme. Alors, en relation avec votre question, l'ange des labyrinthes vous signale que vous avez besoin de son énergie et de son soutien dans votre vie actuelle. Il vous dit que malgré vos efforts considérables, il vous voit tourner en rond comme si vous étiez perdu dans un labyrinthe. Il vous sent découragé et souhaite vous aider à vous en sortir. Vous obtiendrez la réponse à votre question, mais il perçoit de votre part une réticence à recevoir l'aide. Acceptez-la, elle vous fera du bien. Voilà. Super. Donc, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. L'humilité, ça va être aussi nécessaire pour gérer cette problématique. On va aller voir un petit peu sur d'autres, bien sûr, sur d'autres énergies. Alors, pour cela, je vais faire l'inverse. Hop, mes cartes sont en train de tomber. Hop. Alors, on va aller voir sur d'autres énergies. Après, on ira voir aussi sur le sentimental. Donc là, on est bien sur une énergie quand même négative. Donc là, il est temps de passer à autre chose. Voilà, on passe. Il y a un très bel équilibre entre Nadir et la richesse. Et donc, il était temps de remettre les pendules à l'heure. Donc là, pour moi, vous perdez, vous voyez, dans ce côté noir, il y a toujours ce point lumineux. Donc, vous sortez de ce tunnel noir, de ces moments difficiles, hein, c'est ce qui vous dit, c'est ce qu'elle vous disait, comment ça s'appelle, Zana, hein, vous êtes à l'abri de bien de maux, le pire est derrière vous, donc c'est ça. Et là, vous voyez, je vous demande de vous détendre et de vous rassurer. Donc on a très belle, en tout cas, richesse et abondance. Donc pour réussir par rapport à votre problématique, il faut simplement, comment dire, prendre du temps par rapport à cette situation, mais là on remet vraiment les pendules à l'heure, d'accord? Donc là on est bien sur encore des nouveaux écrits,
On parlait d'engagement, ça peut être aussi des contrats, quelque chose de symbolique, quelque chose de nouveau. Papyrus, c'est tout ce qui est papier, engagement. Avec, pour moi, il y a un nouveau départ avec le bateau. Il y a, on passe un cap. On garde le cap aussi pour aller vers cette richesse. Donc, on est vraiment sur cet engagement. Donc, pour sortir de cette problématique, moi, je dirais qu'il faut vous accrocher et que pour moi, il y a vraiment une prise de conscience. Moi, je vois que ça passe plus facilement, plus fluidement par rapport à votre problématique pour en réussir. C'est vous gardez le cap, voilà, vous êtes fixé à un point, une étape, quelque chose, et c'est le temps qui fera que vous allez au final récolter ce que vous avez semé et vous n'avez rien lâché. C'est pour ça qu'on vous dit persévérance. Votre persévérance va être dans cette problématique, va être votre réussite, et c'est plutôt pas mal en tout cas dans ce tirage. Donc en tout cas, vous allez, comme on vous dit bien, on vous parle d'humilité, mais je pense que ce tirage, voilà, ça dit bien. Donc là, vraiment, tout ce qui est malheur, chemin de croix, le deuil et tout ça, tout ce qui était négatif, vous voyez bien, c'est bien ici. Hein. Est-ce que vous me donnez une carte entre les deux? Voilà. Donc là, on est bien sur une énergie féminine, donc un rapport avec aussi un personnage féminin, mais aussi votre côté intuitif. Hein, même vous, pour vous les messieurs, votre côté féminin. On est bien voilà, sur ce côté... l'imaginaire, le monde, il y a vraiment quelque chose en tout cas, une période de gestation là que ça a été difficile, mais on va vers quelque chose, des nouveaux engagements, vers vers un nouvel horizon. Hein. Donc là on est bien aussi sur ce côté maternisant, ce côté intuitif, ce côté on gère beaucoup de choses, on a cette force qui est en nous, on est capable de gérer ça. Hein. Voilà, pour moi, ça parle de rêve. Voilà. Pour moi, il y a des rêves. Votre problématique, en fait, pour sortir, comment gérer cette problématique, c'est écouter votre intuition, prenez soin de vous, croyez en vous. Ça sera, voilà, et faites preuve d'humilité, et c'est ce qui vous sortira aussi de votre problématique. Les choses vont se faire sous silence, d'accord, mais avec, voilà, ça va se faire tout naturellement, hein, mais vraiment. Hein. Allez, on va aller voir avec ce jeu-là aussi. Hop. Allez, en deux cartes. En deux cartes, j'ai l'inconstance, l'instabilité et j'ai la lune. Donc le côté, le soleil et la lune, le côté féminin, masculin. Donc on est bien donc avec le mât. Donc le mât, c'est le fou hein, ou l'être de génie. Cette carte parle toujours d'événements que l'on ne peut pas absolument pas envisager, d'accord. C'est pour ça qu'aussi il y a de l'inconstance, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que par rapport à votre problématique, c'est qu'au final, vous ne voyez pas les choses. Il y a beaucoup d'inconstance, d'instabilité, donc vous ne savez pas trop où vous allez par rapport à cette situation. Comme là, elle est en contre, on va dire à l'envers. Donc c'est gare au coup de folie, risque de bêtises, de grosses bêtises. Donc faites attention par rapport, voilà, pour sortir par rapport à cette problématique, il faut, par rapport au projet, là je vois la carte des projets, l'énergie, relations positives et attendre un enfant aussi, mais aussi donc en termes généraux donc de projet, d'énergie, il va falloir après une période d'inconstance où on ne sait pas trop ce qu'on veut, hein, les événements on ne peut pas les envisager, il va falloir poser les choses, voilà, poser des projets, mettre quelque chose de stable, mais pour certains on voit que les projets sont un petit peu instables, il y a beaucoup d'inconstance aussi pour l'attente d'un enfant, on attend tout ça, donc il y a ces énergies voilà, un petit peu difficiles. Hein. Alors, on va aller voir tout ça. Voilà. Donc là, on vous dit prudence par rapport aux projets qui sont... qu'on ne voit pas tout simplement, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc il y a bien un report et un raisonnement. Donc soyez raisonnable par rapport aux projets qui ne sont pas stables, qui changent tout le temps. D'accord? Donc pour sortir, pour gérer cette problématique, il faut que les choses soient claires et posées. Alors, est-ce que ça va avancer? Donc là, on a des liens d'amour fort, durable, amitié, rapport d'affaires. On a le pape. Donc,
effectivement, on va sortir donc de cette période un petit peu de prudence, d'inconstance. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc là, on a bien, on a le pape, donc le grand maréchal Ferrand, on a la compréhension, on a le pouvoir, on a quelque chose sur du long terme. Donc avec le pape, c'est l'union, l'accord, l'enseignement, la spiritualité. Comme elle est en pour, c'est des belles ententes avec l'homme de votre vie, accord ou contrat. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de papier, d'engagement. Donc là, on est sur des liens forts d'amour, mais ça peut être des liens au niveau professionnel, sur quelque chose d'affaires. Donc on est bien sur quelque chose de durable, d'accord? Sur des accords. Donc là, on vous demande, il y a un report, d'accord? Mais au final, il y a quelque chose aussi pour d'autres qui vont se présenter. Allez les amis, on va aller voir sur le sentimental. Pour cela, j'ai pris cela. On y voit sentimental. Hop, je vais bien essayer de mélanger un petit peu mes cartes. On a une séparation. Et bien pour sortir, si vous vivez une problématique dans cette histoire, pour réussir, il va falloir vous éloigner ou vous séparer. Hein. En tout cas, il y a quelque chose, on s'éloigne de cette situation sentimentale. Et bien vous aussi, vous méritez l'amour. Donc pour sortir, donc séparation, parce qu'effectivement, vous méritez l'amour. Parce que là, comment dire, on ne prend pas soin de vous. Il n'y a plus rien dans cette situation-là. Pour d'autres, on est sur une... laissez partir votre ex si vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau. D'accord? Vous avez peut-être quelqu'un dans votre tête, quelqu'un encore du passé qui est là. Donc ça peut être une problématique pour passer à autre chose dans votre vie, pour faire aussi les prochaines rencontres. S'il faut vraiment clôturer quelque chose sur quelque chose du passé. Ah oui, pour qu'il y ait une nouvelle attraction, il faut laisser partir quelque chose du passé au niveau sentimental, une relation, une personne. Parce que là, voilà, sinon ça va être un petit peu compliqué. D'accord? Donc là, pour réussir, écoutez, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et c'est peut-être ça pour certains. C'est que vous ne vivez pas l'instant présent, vous êtes trop axé sur votre séparation, sur votre ex, sur des choses du passé, d'accord? Donc là, si vous êtes en couple, ça va être important de vivre pleinement vivre l'instant présent avec votre partenaire au lieu de penser à vous poser 10 000 questions, il fait quoi, il est où, machin. Vous voyez, il faut vraiment lâcher du lest dans votre situation de couple, réapprendre à se retrouver. Après, peut-être, voilà, on vit de la routine, parce que ça peut risquer qu'il y ait une séparation. D'accord? Apprenez à vous connaître mutuellement aussi. Peut-être que justement, si vous ne voulez pas recommencer les mêmes schémas, ne vous précipitez pas dans cette situation, n'allez pas trop vite, ne soyez pas impulsif ou impulsif. Prenez le temps tout simplement aussi. Pour les couples, on est dans l'isolement. Il est temps de vous déconnecter au monde. Vous êtes peut-être trop l'un sur l'autre, aussi dans les couples. On vous parle de réconciliation. Il est temps de vous déconnecter du monde. Une personne du passé revient dans votre vie. Mais pour moi, prenez le temps de vous retrouver vous. Voilà, dans votre couple. Parce que peut-être les enfants, la routine, le boulot vous ont éloigné. Du coup, ça va être le moment de prendre du temps pour vous, de vous réconcilier, de vous reconnecter, je dirais. Pour les célibataires, on est sur une espièglerie. Allez, un petit peu de folie. Pour sortir de cette problématique, espièglerie. Et on vous parle aussi de facteurs religieux. Demandez de l'aide peut-être à l'univers pour sortir de cette problématique au niveau sentimental. Pour les triangulaires, nous avons une relation karmique. On a exprimé. Il y a quelqu'un qui est derrière vous là, qui est là, mais qui n'est pas devant vous, qui est là, mais qui est derrière vous, qui n'est pas devant vous. Ouais, c'est ça.
Voilà. Mais là, vous allez faire face à face. Je sais pas pourquoi. Je regarde les images, c'est ça. C'est il y a quelqu'un qui vous retient dans cette relation en triangulaire, ok, qui veut pas vous laisser partir. Sans parler de mots, c'est ça ce que je ressens par rapport aux images. Mais il est temps de faire face à cette situation en triangulaire. Moi, c'est ce que j'ai comme message si je regarde les images. Pour moi, voilà, il y a cet attachement, mais on va se détacher dans cette triangulaire. Une dernière carte pour les triangulaires. Pour moi, il y a... Ouais, il y a une nouvelle relation, mais... Comment dire? Il y a quelqu'un qui s'attache, qui reste là. Il y a quelqu'un qui sait que vous voyez quelqu'un d'autre et elle va faire tout pour que vous restez avec elle. Voilà, j'ai ça comme message. Allez, on va aller voir le message de fin pour tout le monde avec... Et ben voilà, comme ça au moins ça descend, ça tombera pas plus bas. Avec la fleur de vie, on a famille. Mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin au-delà de toutes les frontières. Elle unit tous les êtres de tous les mondes comme une seule famille. Pour réussir cette problématique, il faut vous entourer aussi. Voilà, pour moi, c'est aussi un amour inconditionnel. Voilà, je resterai aussi sur ce mot-là. Voilà les amis, bah écoutez, commentez, partagez, likez, abonnez-vous sur ma chaîne et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles guidances. Portez-vous bien, au revoir.